Salut à toi, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui pourrait bien changer ta façon de voir les choses et de te défendre dans la vie de tous les jours, comment se défendre mentalement contre les autres. On parle souvent de défense physique, mais la vérité, c'est que la bataille commence dans la tête. Que tu sois au lycée, en train de démarrer dans ta carrière ou juste dans tes relations personnelles, il y a toujours des moments où les autres essaient de te déstabiliser, de te manipuler, ou de te mettre la pression. Mais aujourd'hui, je vais te montrer comment, mentalement, tu peux toujours garder l'avantage. Tu vas apprendre à anticiper, te protéger, et surtout à contre-attaquer quand c'est nécessaire. Et pour t'aider, je vais aussi te recommander quelques chaînes YouTube, comme Psychologie pour tous, Gracie Breakdown et Jiu-Jitsu X qui vont vraiment t'aider à renforcer ta défense mentale. Alors installe-toi bien, et prépare-toi à découvrir les techniques pour devenir inébranlable mentalement. Partie 1, lire les intentions et prévenir les attaques mentales. La première étape pour te défendre mentalement, c'est d'apprendre à lire les autres. Et pour ça, il faut comprendre que tout ce que les gens disent ou font n'est pas toujours aussi direct que ça en a l'air. Ils peuvent te flatter, te critiquer subtilement ou essayer de te faire sentir coupable pour obtenir ce qu'ils veulent. Mais si tu sais reconnaître ces signes, tu prends déjà une longueur d'avance. Par exemple, quelqu'un qui te complimente excessivement ou te met une pression subtile, c'est souvent un signe qu'il essaie de te manipuler. Sur la chaîne Psychologie pour tous, tu peux apprendre à repérer ces signes de manipulation. Il te montre comment des tactiques comme la flatterie ou la culpabilité sont utilisées pour te déstabiliser, et surtout comment ne pas tomber dans le piège. Dans le Jiu-Jitsu, on apprend à lire l'adversaire, à anticiper ses mouvements pour mieux se défendre. Mentalement, c'est pareil. Il faut être constamment à l'affût des intentions des autres, même avant qu'ils ne parlent. Regarde leur langage corporel, leur ton de voix, et demande-toi toujours, qu'est-ce qu'il essaie de tirer de moi ici ? Partie 2, rester calme sous pression. L'un des plus grands pouvoirs que tu peux développer pour te défendre mentalement, c'est la capacité à rester calme, quoi qu'il arrive. Pourquoi ? Parce que quand tu perds ton calme, tu perds le contrôle, et c'est exactement ce que veulent ceux qui te manipulent. Dans le Jiu-Jitsu, la première règle est de ne jamais paniquer. Peu importe la situation, il faut rester détendu, concentré et en contrôle. Sur la chaîne Gracie Breakdown, tu apprendras comment les maîtres en Jiu-Jitsu utilisent leur calme pour sortir des situations les plus dangereuses. Et ça, tu peux l'appliquer mentalement dans ta vie. Prenons un exemple simple, quelqu'un t'attaque verbalement, essaie de te faire sortir de tes gonds. Si tu réponds directement avec colère, tu es déjà tombé dans le piège. Mais si tu prends un moment pour respirer profondément, pour analyser calmement la situation, tu gardes l'avantage. Le calme, c'est ta meilleure arme de défense. Une petite astuce, dès que tu sens la pression monter, concentre-toi sur ta respiration. Inspire profondément pendant 4 secondes, retiens pendant 2 secondes, puis expire pendant 6 secondes. Fais ça 2 ou 3 fois, et tu verras que tu reprendras rapidement le contrôle. Partie 3, poser des limites claires. Une fois que tu as réussi à garder ton calme, il est essentiel de poser des limites claires. Les gens qui essaient de te manipuler ou de te pousser mentalement vont toujours tester tes frontières. S'ils voient que tu hésites ou que tu n'es pas sûr de toi, ils vont en profiter.
C'est pourquoi, dès le départ, tu dois apprendre à dire non, à mettre un terme au comportement que tu n'acceptes pas. Ça ne veut pas dire être agressif ou provoquer un conflit, mais simplement être ferme et clair. Par exemple, si quelqu'un essaie de te faire sentir coupable pour obtenir quelque chose, tu peux simplement répondre « Je comprends que tu sois déçu, mais ce n'est pas ma responsabilité ». Dans les arts martiaux, poser des limites, c'est comme apprendre à ne pas laisser l'adversaire entrer dans ton espace. Tu dois créer une barrière invisible que personne ne peut franchir sans ton accord. Ça, tu l'apprendras aussi en regardant les vidéos de Gracie Breakdown et Jiu-Jitsu X. Partie 4, renverser l'attaque mentale. Maintenant que tu sais comment lire les intentions, rester calme et poser des limites, il est temps de passer à l'étape suivante, contre-attaquer mentalement. Mais attention, ici, il ne s'agit pas de répliquer avec violence ou arrogance, mais de savoir retourner la situation à ton avantage. Prenons l'exemple d'une situation où quelqu'un essaie de t'humilier devant les autres. Plutôt que de réagir avec colère ou de te justifier, tu peux répondre avec une question qui retourne la pression sur lui, « Pourquoi dis-tu ça ? Que cherches-tu vraiment à obtenir ici ?» En posant ce type de question, tu obliges ton adversaire à se dévoiler, et tu reprends le contrôle de la conversation. C'est exactement ce que tu fais dans Jiu-Jitsu, tu utilises la force de l'adversaire contre lui. Dans ce cas, c'est sa tentative de manipulation que tu retournes pour le faire douter de lui-même. Regarde des chaînes comme Jiu-Jitsu X pour voir comment cette stratégie fonctionne physiquement, et applique-la mentalement. Conclusion, maîtriser l'art de la défense mentale. Voilà, maintenant tu connais les bases pour te défendre mentalement contre les autres. Lire les intentions, rester calme, poser des limites et renverser les attaques. C'est un art qui demande de la pratique, mais je te promets que plus tu t'exerces, plus tu deviendras inébranlable face aux tentatives de manipulation. Si tu veux en savoir plus, je te recommande vivement de regarder les vidéos des chaînes Gracie Breakdown et Psychologie pour tous. Ces experts vont t'aider à renforcer encore plus ta défense mentale. Abonne-toi à ma chaîne, laisse un pouce bleu si cette vidéo t'a aidé, et surtout partage-la avec ceux qui en ont besoin. Et reste connecté pour le tome 2, où on parlera de la défense physique. Voilà, maintenant tu connais les bases pour te défendre mentalement contre les autres. Lire les intentions, rester calme, poser des limites et renverser les attaques. C'est un art qui demande de la pratique, mais je te promets que plus tu t'exerces, plus tu deviendras inébranlable face aux tentatives de manipulation. Si tu veux en savoir plus, je te recommande vivement de regarder les vidéos des chaînes Gracie Breakdown et Psychologie pour tous. Ces experts vont t'aider à renforcer encore plus ta défense mentale. Abonne-toi à ma chaîne, laisse un pouce bleu si cette vidéo t'a aidé, et surtout partage-la avec ceux qui en ont besoin. Et reste connecté pour le tome 2, où on parlera de la défense physique.